Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Euh, vous en doutez sans doute que c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je prends la parole ce jour pour vous annoncer que trois des assassins de la gardienne de prison Florence Ayafor ont été appréhendés. Et devinez qui les a appréhendés. Rassurez-vous, ce ne sont pas les forces de sécurité camerounaises. Ce n'est ni la police, ni la gendarmerie, encore moins l'armée qui a interpellé les auteurs de ce crime crapuleux. Qui sont ceux qui ont interpellé la gardienne de prison? C'est bel et bien les forces indépendantistes anglophones, les Ambazonian Defense Force. Ce sont donc les ADF, Ambazonian Defense Force, qui, après une chasse à l'homme de plus d'une semaine, ont réussi à mettre la main sur trois des assassins de la gardienne de prison, Florence Ayafor. Bon, maintenant, cette arrestation de Florence Ayafor par les Ambazonian Defense Force vient confirmer ce que j'ai maintes fois soutenu sur cette chaîne YouTube Urinews TV, à savoir que il n'est pas possible que ce soit les forces indépendantistes anglophones, comme ont voulu nous faire croire les affidés du régime de Paul Biya, qui ont commis ce crime. Parce que les forces indépendantistes anglophones ont une certaine redevabilité vis-à-vis de leurs frères et sœurs de la diaspora qui leur apportent des financements chaque fin du mois pour s'acheter des armes et des munitions ou alors pour s'acheter de quoi se nourrir. Alors, ils ont également une redevabilité vis-à-vis de l'opinion internationale parce que s'ils se mettent à commettre un certain nombre d'atrocités, les films et rendent les images publiques, cela risque de les exposer à des poursuites pénales au niveau des tribunaux internationaux et cela peut également exposer leurs financiers du côté de la diaspora. Je me suis battu pour l'expliquer dans pas mal de vidéos concernant l'affaire de l'assassinat de Florence Ayafor que ce ne sont pas des forces séparatistes anglophones qui ont commis ce crime. Et l'arrestation des présumés auteurs de cet assassinat sauvage par les Ambazonian Defense Force vient confirmer ce que j'ai toujours eu à soutenir. Et cette arrestation par les Ambazonian Defense Force est une grosse honte pour le pouvoir de Yaoundé, le régime de Paul Biya qui a commandité l'assassinat de cette gardienne de prison-là. Souvenez-vous que je vous ai expliqué que ce crime crapuleux a été commis la veille de l'ouverture du grand dialogue national. Alors il était question, à travers un crime aussi crapuleux, de susciter la sympathie de l'opinion internationale parce qu'au cours de ce dialogue national, je veux dire, prenaient part à ce dialogue international des diplomates occidentaux. Alors, il fallait leur montrer cette vidéo-là, la vidéo de cette femme décapitée, mutilée, violée, et bien d'autres vidéos montrant des scènes horribles pour manipuler l'opinion internationale, donner l'impression à ces diplomates occidentaux que les forces séparatistes anglophones, les forces indépendantistes anglophones ne sont ni plus ni moins que des groupuscules terroristes, des groupuscules assassins. Malheureusement, ce sont les forces séparatistes anglophones qui ont réussi à damer l'opinion au pouvoir de Yaoundé parce que le gouvernement américain, à travers son ambassade à Yaoundé, a, à travers un communiqué du 10 octobre 2019, c'est-à-dire il y a quelques jours, invité le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête sur l'assassinat de Florence Ayafor, à rattraper les auteurs du crime et à les traduire
devant les juridictions. Malheureusement, le pouvoir de Yaoundé est resté muet. Il est resté complètement muet parce qu'il savait très bien qu'il était le commanditaire de l'assassinat de cette gardienne de prison. Et je vous l'avais bien dit que Florence Ayafor était une sacrifiée du grand dialogue international, c'est-à-dire le pouvoir de Yaoundé a fini de jouer son rôle, à savoir donner l'impression aux diplomates occidentaux qui étaient présents au dialogue national, à travers l'image de sa décapitation et autres, que les forces indépendantistes anglophones étaient constituées de groupuscules terroristes, etc. Et puis c'est terminé. Le pouvoir de Yaoundé a fini de jouer son rôle et après le dialogue, il est resté complètement muet, malgré les exhortations faites par le gouvernement américain d'ouvrir une enquête impartiale et équilibrée sur l'assassinat de Florence Ayafor et de rattraper les auteurs de ce crime crapuleux et de les traduire devant la justice afin qu'ils puissent bénéficier d'un procès, dans le cadre d'un procès équitable et transparent. C'était ça l'appel lancé par le gouvernement américain au pouvoir de Yaoundé. Malheureusement, ce pouvoir-là est resté muet. Et je vous ai également expliqué que l'assassinat de Florence Ayafor, tout comme bien d'autres scènes horribles que ce pouvoir nous projette comme étant les atrocités commises par ce que le pouvoir de Yaoundé appelle les terroristes sécessionnistes, est une stratégie mise en place pour gagner la bataille de l'opinion internationale. Je vous ai expliqué que le pouvoir de Yaoundé travaille avec certains cyberactivistes, les Genesis Kennedy, les Makontri Pipodem. Ce pouvoir de Yaoundé leur donne énormément d'argent, des millions de francs, et je tiens à vous informer que Makontri Pipodem, un Condatitus, ce soldat camerounais d'origine anglophone, originaire de Witikoum, qui est engagé au sein de la UK Navy, a été à Yaoundé il y a quelques semaines et il a été reçu par Paul Atanganji. Ça, c'est l'information que j'ai eue cet après-midi. Que Nkondatitus, aka Makontri Pipodem, a été reçu par Paul Atanganji à Yaoundé parce que Nkondatitus était à Yaoundé il y a quelques semaines et Atanganji l'a reçu. Et il était question que Nkondatitus aille livrer certains numéros de téléphone des activistes indépendantistes anglophones qui aux États-Unis, qui en Angleterre. Alors il était question que Nkondatitus aille avec leurs contacts, leur numéro de téléphone, pour aller les confier, les remettre à Paul Atanganji. Ça, c'est l'information que j'ai eue cet après-midi. Alors, Nkondatitus donc, Genesis Kennedy et bien d'autres cyberactivistes anti-ambazoniens sont donc payés par le gouvernement, sont financés par le gouvernement camerounais afin de mener une campagne contre la lutte du peuple anglophone pour la restauration du Southern Cameroun. Et Nkondatitus fait partie de cette bande. Ça, je vous l'ai expliqué dans pas mal de vidéos. Et maintenant, j'aimerais donc aujourd'hui que ceux qui me traitaient de pseudo-journaliste, que ceux qui disaient que je faisais dans du fake news, que je racontais des histoires, que je n'avais pas les preuves de ci et les preuves de ci et de ça, eh bien, j'aimerais qu'ils aient le courage de me regarder aujourd'hui dans les yeux et de me dire si finalement je n'avais pas raison de penser que en réalité, c'est le pouvoir de Yaoundé qui a commandité l'assassinat de cette gardienne de prison. J'aimerais qu'ils me regardent aujourd'hui droit dans les yeux et continuent à dire et continuent à douter des informations que je leur donne. Et moi, je leur dis, vraiment, vous devez avoir honte de vous. Et ce pouvoir de Yaoundé également doit avoir extrêmement honte de se rendre compte que c'est une république, la République de l'Ambazonie, qui n'est même pas encore reconnue au niveau des Nations Unies. C'est cette république en devenir là, ou alors cette république dont rêve le peuple anglophone, qui donne des leçons de respect de la personne humaine à tout un État comme l'État du Cameroun, qui est reconnu au niveau des Nations Unies. C'est une honte et c'est la preuve que
le Cameroun est dirigé par des véritables voyous et terroristes. Oui, ce ne sont plus les Ambazonian Defense Force qui sont des terroristes, c'est bel et bien le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'il est inconcevable que ce soit les Ambazonian Defense Force qui fassent ce que le pouvoir de Yaoundé, qui se dit républicain, qui se dit un État organisé et tout, aurait dû faire. C'est une honte pour ceux qui dirigent cette république, appelée République du Cameroun. Et je me rends donc compte qu'en réalité, ce sont ceux-là qui prétendent diriger le Cameroun, qui sont des véritables criminels, voyous et terroristes, et qui n'ont plus de leçons à donner aux Ambazonian Defense Force, qui leur ont prouvé que ce qu'eux, ils acceptent à la République du Cameroun, à savoir les crimes crapuleux, le mépris vis-à-vis de la personne humaine, eh bien, ils ne sont pas prêts à l'accepter chez eux au cas où, d'aventure, cet État venait à être proclamé. Vraiment, je tire un coup de chapeau aux Ambazonian Defense Force qui ont pu mettre la main sur les auteurs du crime crapuleux de l'assassinat de Florence Ayafor. Et ce que je peux souhaiter, c'est que ces 3 jeunes gens soient traités conformément au droit international humanitaire, conformément à la Convention de Genève sur le droit de la guerre. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cette vidéo. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une autre séance. Pour tous ceux qui sont victimes ou témoins d'une injustice au Cameroun et en Afrique, vous avez mes contacts au bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer vos messages ou alors m'écrire aux adresses qui se trouvent au bas de cette vidéo. Vous pouvez également éventuellement m'apporter un soutien. Vous savez, pour faire une vidéo comme celle-ci, ça nécessite quand même des data en termes de connexion. Donc, libre à vous de m'apporter votre soutien afin que cette entreprise qui consiste à changer les mentalités au Cameroun, à œuvrer pour une Afrique fière, pour un Cameroun fier, que ce projet puisse prendre véritablement corps. Merci et à très bientôt.